Bonjour, je suis Flavien Conny, l'ostéopathe spécialisé en périnatalité, donc pour les femmes enceintes, nourrissons et les enfants. La première fois que j'ai vu le snug, j'ai été interpellé par la coque qu'on voit à l'intérieur là, qui a une forme très particulière et qui permet aux très jeunes enfants de pouvoir s'asseoir dès qu'ils tiennent leur tête. Et en fait, moi tout de suite dans ma tête ça a fait tilt et je me suis dit les enfants en séance, en fait, un des soucis qu'on peut avoir, c'est qu'ils bougent tout le temps. Ils ont tout le temps envie de changer de position, etc. Et donc, en fait, ce siège me permet, moi, dans mon cabinet, de pouvoir les asseoir, de continuer mes séances, tout en les maintenant occupés. Et ça fait gagner un peu de temps, un peu d'attention pour pouvoir travailler plus facilement. Et de plus, après l'avoir utilisé pendant plusieurs mois, j'ai pu imaginer d'autres utilisations, notamment pour les bébés qui peuvent souffrir de reflux gastro-œsophagien. Qui ont du mal à s'allonger après manger, tout ça, on peut les installer là et avec la pesanteur, ça va les aider à digérer un repas qui pourrait être plus compliqué d'habitude. On peut également envisager de l'utiliser pour les bébés qui peuvent souffrir de torticolis ou qui ont souffert de torticolis parce qu'en fait la position assise avec les épaules et le cou libre vont leur permettre de mobiliser la tête accompagné du jouet d'éveil en fait qui va aussi leur faire tourner la tête à droite, à gauche, ça va faire une sorte de rééducation. Alors pour l'utilisation de ce siège, déjà dans la notice, il va y avoir marqué à partir de 3 mois. Pour moi, c'est pas forcément une question d'âge, c'est plus la capacité à tenir sa tête qui va vous dire si vous pouvez mettre votre enfant dans le siège. Évidemment, c'est un jouet d'éveil qui va stimuler en plus les muscles du cou, du haut du dos et donc va être assez fatigant pour le bébé. Donc il va falloir l'utiliser avec parcimonie. Un quart d'heure, 20 minutes de temps en temps, ça me paraît suffisant. Et dernière chose, évidemment, comme tout siège, il faut l'utiliser sous surveillance d'un adulte. Et là, pour les besoins de la vidéo, on l'a posé en hauteur, mais normalement, il se pose forcément au sol. Alors tous les enfants avec lesquels j'ai pu utiliser le snug étaient ravis, ils se sont éclatés et ils en oubliaient même qu'ils étaient en séance d'ostéopathie, donc pour moi c'est nickel, c'était vraiment ce pourquoi je voulais l'utiliser. Les parents ont tout de suite constaté l'utilité parce qu'ils m'ont tous posé des questions sans que j'ai à expliquer quoi que ce soit, ils sont venus me demander d'où ça venait, où on pouvait s'en procurer un et tout ça. Et même des plus grands peuvent avoir envie de l'utiliser. J'ai eu pendant une séance avec un bébé de 2 mois, la grande sœur de 8 ans qui a voulu à tout prix l'utiliser, bon évidemment sans le plateau et la coque à l'intérieur, mais qui a voulu absolument s'asseoir dedans et qui était ravie et qui est restée pendant tout le reste de la séance pour sa petite sœur. Donc en bref, c'est un objet qui m'est très utile dans mon cabinet au quotidien et en respectant bien les conseils d'utilisation, c'est quelque chose que je recommande à tous les parents parce que d'une part, ça respecte bien la position physiologique du bébé et c'est un très bon outil d'éveil, notamment grâce au plateau et grâce à la position assise qui va leur ouvrir de nouvelles perspectives et changer de tout ce qu'on peut connaître.